En matière d'investissement, il y a un paradoxe qui est absolument fascinant. Ce ne sont pas les crashs boursiers en fait qui causent le plus de dégâts sur le long terme, non. C'est notre propre réaction face à ces événements. C'est souvent nous-mêmes qui transformons une simple baisse temporaire en une perte bien réelle et permanente. Alors, on va se poser la question très directement. Quand on y pense, c'est quoi la plus grande menace pour un portefeuille d'investissement? Qu'est-ce qui peut vraiment tout détruire? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Ce ne sont pas les crashs boursiers. Eux, ils font partie du cycle, c'est temporaire. Non, le vrai danger, la cause de dommages financiers, qui eux peuvent être permanents, ce sont nos propres émotions. Allez, on plonge dans le sujet. Voilà notre feuille de route. On va d'abord voir ce fameux paradoxe, puis les deux grands pièges émotionnels dans lesquels on tombe tous. On va ensuite comprendre pourquoi notre cerveau nous joue des tours, le cycle dévastateur que ça crée, et surtout, comment s'en protéger avec une bonne stratégie. On attaque donc avec ce fameux paradoxe. C'est simple, un portefeuille bien construit, bien diversifié, il est fait pour résister aux tempêtes. Mais une seule et unique décision, prise dans la panique, comme tout vendre au mauvais moment, ça peut le faire couler pour de bon. Et l'histoire le prouve, c'est un rappel qui est absolument crucial. Que ce soit le crash de 1929, la crise de 2008 ou même la pandémie de 2020, les marchés ont toujours fini par rebondir. Toujours. La seule variable qui change la donne, qui transforme une crise passagère en catastrophe personnelle, c'est notre réaction. Bon, maintenant, parlons de ces deux émotions qui font dérailler la quasi-totalité des investisseurs. Il y a la peur, bien sûr, qui nous pousse à vendre au pire moment, et son opposé, l'euphorie, qui nous fait acheter quand tout est déjà au plus haut. Prenons la peur, avec un cas d'école, la crise de 2008. Le marché s'effondre de près de 50%. C'est terrifiant, on est d'accord. Ceux qui ont tout vendu, paniqué en mars 2009, ont transformé une perte sur papier en perte réelle, massive. Mais ceux qui ont tenu bon, qui ont gardé leur sang-froid, non seulement ils ont tout récupéré en 2013, mais ils ont profité à plein de la remontée spectaculaire qui a suivi. Mais alors, pourquoi cette envie de vendre si forte? Ça vient d'un mécanisme psychologique très puissant, l'aversion à la perte. En gros, notre cerveau ressent la douleur de perdre de l'argent de façon beaucoup plus intense que la joie d'en gagner. Alors, face à un portefeuille qui plonge, cette douleur peut devenir insupportable et elle nous pousse à agir. Malheureusement, c'est souvent la pire des actions. Et maintenant, l'autre extrême, l'euphorie. La bulle Internet de la fin des années 90, c'est l'exemple parfait. Entre 1995 et 2000, le Nasdaq a été multiplié par 5. C'était la folie. Des entreprises sans aucun revenu atteignaient des valorisations complètement dingues, juste portées par un optimisme général et débridé. Et la psychologie derrière ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On se persuade que, cette fois, c'est différent. On va chercher activement toutes les infos qui confirment notre croyance que la hausse va continuer à l'infini.